La foi vivifiante. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, soyez les bienvenus à l'émission La foi vivifiante. Pouvez-vous prier avec nous ce matin cette prière? Seigneur, aide-moi à réaliser davantage ce que tu as fait pour moi à la croix. Écoutons Alain Faure. Oui, crois en lui, Pendant qu'il en est oui, temps, crois en lui, pendant qu'il en est oui, temps, crois en lui, pendant qu'il en est oui, temps. crois en lui. Je ne sais pas comment exprimer la joie, le bonheur que Dieu m'a donné. Je suis heureux alors je veux chanter, car de mes pleurs il m'a délivré, il m'a délivré. Il est celui qui donne l'espoir, la liberté. Il est celui qui pardonne au cœur le plus bas tombé, au cœur le plus bas tombé. Oui, crois en lui, Pendant qu'il en est temps, oui, crois en lui, pendant qu'il en est temps, oui, crois en lui, pendant qu'il en est oui, temps. crois en lui. Tu sais, pour moi, j'étais bien égaré. Pour Dieu, mon cœur restait fermé. Je croyais être le plus malin, mais je gâchais tout mon destin, tout mon destin. Mais il est amour, et dans sa charité, il a fait le jour sur ceux qui m'étaient voilés, sur ceux qui m'étaient voilés. Accepte-le, Pendant qu'il en est temps, accepte-le, pendant qu'il en est temps, accepte-le, pendant qu'il en est temps. accepte-le. La 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 la, la 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 la, la la la, Oui, accepte-le pendant qu'il est temps. J'aimerais partager avec vous quelque chose qu'on retrouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 8, à partir du verset 19. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On l'annonça à Jésus en ces mots. « Ta mère et tes frères se tiennent dehors et désirent te voir. » Mais Jésus dit à tous, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et lui obéissent. » Pourquoi parfois l'envie de pleurer chasse soudain la liberté? Pourquoi juger et discuter quand il s'agit de s'aimer? Faut-il marcher sur cette terre, entraînant partout la misère? Il y a tant de pleurs de guerre, sans qu'on puisse rien y faire. Oh non, oh non, oh non. Est-il trop fort? Est-il trop grand pour vouloir prêter le serment à ce créateur si puissant? Pourtant rien, je le crois, ne lui est caché. Rien, je le crois, ne lui est caché.
ambitions, imposer sa seule opinion, vivre de mœurs, de religion. Est-ce la vraie satisfaction? Oh non. Et ton corps retournera à la poussière. Jésus, fils de Dieu, mais véritablement homme, né de femme, avait une famille terrestre. Enfant, il était soumis à ses parents. Il s'en sépare à 30 ans pour effectuer son service public, dans la puissance de l'Esprit Saint, et selon la volonté de son Père. Auprès de lui vont se grouper ceux qui croiront en lui et qui vont constituer une nouvelle famille, la famille de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. Un jour, sa mère et ses frères vinrent auprès de lui, et il ne pouvait l'aborder à cause de la foule. Et cela lui fut rapporté par quelques-uns qui disaient: « Ta mère et tes frères se tiennent dehors, désirant te voir. » Mais lui, répondant, leur dit: « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » C'est à cette famille nouvelle, une famille pour le ciel et pas seulement pour la terre, que vous êtes invités à vous joindre. C'est la famille des croyants, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui prouvent qu'ils l'ont bien écoutée, bien reçue, en lui obéissant. C'est une question de foi. La parole de Dieu, la Bible tout entière, parle de tout homme comme d'un pécheur qui a besoin de pardon, et ce pardon n'est acquis que grâce à un seul homme qui n'en avait pas besoin, lui, Jésus lui-même, l'homme parfait, qui s'est offert en sacrifice à notre place. L'Évangile que lui-même prêchait et que les apôtres ont prêché après sa résurrection est d'accord là-dessus, et avec toutes les Écritures, qui, disait-il, rendent témoignage de moi. Cher ami, croyez-vous cette parole de Dieu? C'est pour vous aussi. Ne l'oubliez pas. Dieu vous aime. Il dit: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il a dit aussi: « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Il est le maître de l'univers, son amour n'a pas de frontières, la nature chante sa grandeur. Il a créé les éléments, les vents, les monts, les océans, un avant-goût de sa splendeur. Le ciel, la terre et puis les mers sont vraiment l'œuvre de ses mains. S'il le voulait, il pourrait même arrêter là notre destin. Amis, tous les travaux de tes mains pour plaire à Dieu seraient vains. Pourquoi veux-tu seul cheminer quand il peut être à tes côtés? Sache que Dieu est éternel, il règne dans l'infini du ciel, la nature montre ses bontés. Il tient le sceptre de la vie, tout sur la terre lui est soumis, les oiseaux aiment le chanter. Le ciel, la terre et puis les mers sont vraiment l'œuvre de ses mains. S'il le voulait, il pourrait même arrêter là notre destin. Tout simplement apporte-lui
La grande armée de Napoléon avait dû quitter Moscou. C'était la terrible retraite avec d'effrayants corps à corps dans des bourrasques de neige. Le soir, on ne comptait plus les manquants. Chacun ne pensait qu'à soi. Et dans cette affreuse retraite, le froid resserrait son impitoyable étau. La situation fut jugée si tragique que l'ordre fut donné d'abandonner des caissons remplis d'or. Alors, savez-vous ce qui se passa? Ces hommes, qui n'avaient même plus la force de se traîner, se jetaient avidement sur les lingots abandonnés et les portaient jusqu'à l'épuisement de leur force et mouraient, serrant l'or dans leurs bras. Un témoin raconte qu'il a vu le même lingot faire plus de 30 victimes. Que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme, dit Jésus dans l'Évangile. Vous vous demandez peut-être comment faire pour venir à Jésus-Christ, l'accepter comme Sauveur et Seigneur de votre vie, comme vous entendez souvent à cette émission. Bien, premièrement, c'est d'admettre que vous êtes pécheur, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, selon Romains 3, 23. Reconnaître que vous méritez un châtiment, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, selon Romains 6, 23. Croire que le Seigneur Jésus-Christ a subi votre châtiment sur la croix. Lorsque nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous, selon Romains 5, 8. Et finalement, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel en invoquant Dieu du fond de votre cœur dans une prière sincère et sérieuse, lui disant que vous l'acceptez maintenant. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, selon Romains 10, verset 13. Dites-lui maintenant, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Le Seigneur va sceller de son sang précieux votre décision pour lui et vous donner une vie nouvelle. Merci d'avoir été à l'écoute de l'émission. Nous vous invitons à nous écrire pour faire la demande de notre documentation qui vous est offerte gratuitement. Appelez-nous au numéro 450-467-9966. Si vous désirez nous écrire, voici l'adresse. Visitez notre site web à lfv.qc.ca. D'ici notre prochaine rencontre, c'est Fernand Saint-Louis qui vous dit au revoir et à bientôt.